Salut les amis, aujourd'hui nous allons écouter un peuple tordu couronne un roi tordu selon Juge 9, verset 1 jusqu'à 21. Alors Abimelech, fils de Gédéon, se rendit chez ses oncles maternels et il leur parla, il leur dit, parlez aux leaders de la ville et dites-leur qu'est-ce qu'ils préfèrent entre avoir 70 fils de Gédéon régner sur eux, ou alors un seul fils qui va régner sur eux. N'oubliez pas que je suis votre fils. Alors, ses oncles allèrent, ils parlèrent aux leaders, et après cela, ils eurent la conviction que Abimelech, c'était celui-là qu'il fallait suivre. Et finalement, ils lui offrirent 70 pièces d'argent. Et avec ces pièces d'argent, il alla et il acheta des misérables et des turbilons qui le suivirent partout. En tout cas, partout ce qu'il allait, ces turbilons et ces misérables étaient avec lui. Et donc, il se rendit à la maison de son père à Ophra. Et là-bas, il exécuta ses 70 frères. Et un d'eux s'était caché, c'était donc Jotam. Et donc, le jour du couronnement du roi au grand arbre qui se trouvait là, à Sichem, lui, Jotam a appris la nouvelle. Donc, ce qu'il a fait, il est allé, il s'est placé sur la montagne de Garizim et il a raconté une histoire. Il a dit, écoutez-moi, comme ça Dieu aussi va vous écouter. Il a dit, les arbres recherchaient un roi. Alors ils se sont rendus chez l'olivier. Ils ont parlé à l'olivier, ils ont dit, est-ce que tu veux être notre roi? L'olivier leur a dit, écoutez, vous croyez que je vais abandonner l'huile que je fais, que Dieu aime, Dieu apprécie, et que les hommes également apprécient pour que j'aille planer sur les arbres? Ils quittèrent l'olivier, ils se rendirent chez le figuier. Ils demandèrent au figuier, lui posaient la même question. Le figuier leur dit, vous croyez que je vais abandonner les fruits, les bons fruits que je fais, qui sont si succulents, pour aller planer sur des arbres? Finalement, ils sont allés parler à la vigne. La vigne a dit, je fais du vin que Dieu apprécie, que les hommes apprécient. Vous croyez que je vais abandonner ça juste pour aller planer sur des arbres? Finalement, ils ont quitté la vigne et se sont rendus donc chez le buisson d'épines. Et le buisson d'épines leur a dit, écoutez, si vous venez me moindre avec bonne foi, en tout cas si c'est de bonne foi que vous le faites, venez vous réfugier en moi. Mais si vous ne le faites pas de bonne foi, alors que le feu sorte et qu'il vous brûle, même les cèdres du Liban. Alors, Jotam leur dit, il dit, ben, c'est pareil pour vous, si vous avez élu, vous avez couronné Abimelech comme roi avec honnêteté, c'est une bonne chose, ce sera une bénédiction pour vous, ce sera une bénédiction pour lui. Si vous avez oublié ce que mon père a fait pour vous, il vous a délivré des mains des Madianites, il a risqué sa vie, et vous préférez prendre le fils de l'une de ses esclaves pour régner sur vous parce qu'il est l'un des vôtres. Alors, si c'est vraiment de bonne foi que vous l'avez fait, il sera une bénédiction pour vous, vous serez une bénédiction pour lui. Au cas contraire, que le feu sorte de lui et qu'il vous brûle, et que le feu sorte de vous et qu'il le brûle. Après avoir dit cela, il se rendit à Béer où il se réfugia. Parce qu'il ne pouvait pas rester en présence de son frère. C'est la fin de notre histoire qui se trouve dans Juge chapitre 9, versets 1 à 21. Le titre encore, un peuple tordu couronne un roi tordu. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.